Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Eric Talk About. J'espère que tout le monde va bien. Moi en tout cas, ça va nickel. Bon les gars, nous allons débriefer aujourd'hui du match OM Hack. Voilà, le HAC, hein. Donc évidemment le Havre, hein. Et oui, en effet, ils ont essayé de venir chez nous prendre les 3 points, mais jamais de la vie, gros. Alors après, je vais être honnête, donc évidemment, nous avons gagné. Et c'était le bon moment en fait. Voilà, il fallait gagner ce match absolument parce que j'ai regardé vendredi le match Strasbourg-PSG. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait qu'on fasse, ce qu'il fallait qu'ils fassent, pardon, c'est-à-dire un match nul. J'ai regardé Lyon. Ils ont fait exactement ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire perdre contre Nice. Donc là, si tu veux, si tu te chiais à ce match, j'aurais été énervé. Mais, étant donné la physionomie du match, j'ai failli faire ce débrief en étant énervé, je te le dis. Parce que, franchement, l'équipe a mal joué jusqu'à la 70e. Hein, les entrants, là, ils arrivent à la 70e. Jusqu'à la 70e, gros, j'étais énervé devant mon écran. Ah, je te jure. Je te jure. Donc, évidemment, hein, l'OM, deuxième de Ligue 1, contre le Havre, ils sont 16e ou 17e. Enfin bon, ils jouent le maintien, clairement. Hein, mais tu connais, nous, on est la bonne équipe pour perdre contre des équipes comme ça, tu vois. Voilà. Et pour le coup, franchement, le Havre choisit quelque chose que j'ai pas trop, que je pensais pas, c'est-à-dire venir jouer. Ils sont venus nous presser. On était sur du marquage individuel. Ils sont venus nous jouer, quoi. À la maison. Il faut quand même leur reconnaître une sacrée paire de couilles. Non, sans déconner, gros. Le Havre, ils sont venus et en plus, le pompon sur le pompon, tu vois, la cerise sur le gâteau, c'est que ça a marché, gros. Pendant les 30 premières minutes, c'est eux qui dominaient. C'est eux qui dominaient, ils ouvrent le score en premier. Je me suis dit, allez, ça y est. Allez, ça y est, ouais. Ouais, ouais, c'est bon. Allez, tu vas voir. On va retourner dans nos travers et je vais faire un débrief énervé. Sauf que non. Sauf que non, parce que à la combienième, à la 34e minute, grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, il y a une action de jeu, il va vers le but, il passe un joueur à vrai, et en fait il fait une main, et c'est le dernier défenseur. Donc au début l'arbitre dit penalty, carton jaune, finalement il va vérifier à la VAR ce qu'on croit être une potentielle vérification de penalty, parce qu'en gros, quand le mec fait la main, on sait pas s'il est dans la surface ou pas, et franchement, ça prête à confusion. Je me rappelle avoir vu vraiment le truc sur la ligne, donc très sincèrement, je sais pas s'il y a penalty ou si c'est une erreur de l'arbitrage. Sauf qu'en fait, non, l'arbitre, en fait, on se rend compte quand il revient qu'il n'a pas vérifié le penalty, il a vérifié le potentiel carton rouge. Franchement, je vais essayer d'être objectif. Le penalty, il est à ça d'être généreux, vraiment, voire même d'être une erreur arbitrale. Par contre, le carton rouge, il n'y a pas de débat. Il y a rouge tous les jours. Dernier défenseur, il fait une main volontaire sur l'action, il fait ça. Rouge, tu vas à la douche et tu dégages. Clairement. Ça, c'est une erreur, tu n'as pas le droit de la faire. Donc Aubameyang nous obtient le premier penalty, d'ailleurs le seul penalty qu'on a eu. Mason Greenwood le transforme parfaitement, un partout. Donc là, je souffle. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, on joue pas mieux qu'après. Je me suis dit, c'est bon, on les a remontés, on va se réveiller. Non, non, non.
Non, non, ça continue, tu sais. Ça continue. Nous, on met pas d'intensité. On met pas d'intensité. Il n'y a pas de combinaison. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de 1-2, de jeu en une balle. Il n'y a pas de... Il y a pas d'intensité, tu vois. Et qu'est-ce que ça me gavait? Ah, je te jure, franchement, s'il se passe pas ce qui se passe à la fin du match, franchement, j'aurais fait un débrief énervé. Alors ensuite, le deuxième but. Le deuxième but, je crois, c'est Mason, de toute façon, il les a tous marqués. Donc Mason, il marque après à la... Oui, alors en fait, voilà, donc il y a un partout pendant un moment. Donc on va à la mi-temps au un partout. On revient. Aucun changement de Roberto De Zerbi. Donc il dit bon, ok, d'accord. Finalement, il décide de changer et de faire quelques changements à la 65e. Et évidemment, 3 secondes après, Mason Greenwood qui marque le deuxième. Et ensuite, il marque le troisième. Et ensuite, il marque le quatrième. Et ensuite, il marque le cinquième. Quadruplé de Mason Greenwood. Quadruplé de Mason Greenwood. J'ai regardé tout à l'heure sur Twitter avant de faire la vidéo. La dernière fois qu'un joueur de l'OM a mis un quadruplé au Vélodrome, c'était, tiens-toi bien, c'était Papin, gros. C'était Papin dans les années 90. Est-ce que tu te rends compte de la chance qu'on a d'avoir ce joueur? Bordel de merde. Mais quel joueur incroyable, Mason Greenwood. Mason Greenwood qui fait une mi-temps, une première mi-temps, mais immonde. Immonde. Le Mason Greenwood qui nous énervait, tu vois. Il fait une première mi-temps, mais alors pas bonne du tout. Et sur la deuxième mi-temps, il t'en marque 3, quoi. Non mais ce mec, c'est... Ce mec, il est incroyable. C'est un truc de fou. Alors après, il y a le sixième... Alors, attends, il y a le cinquième but qui est marqué par Robinho Vaz. Donc ça fait plaisir pour lui. Il a fait une très très bonne rentrée. Franchement, je vais pas te parler du 11 titulaire, parce qu'ils m'ont quasiment tous énervé. Par contre, les Bilal Nadir, Vaz, Murillo, et après il y a eu Bakola. Les 4, ils ont été bons. Les 4, ils ont été bons. D'ailleurs, Murillo, il rentre, il joue à la place de Emerson, je crois. Oui, il rentre à la place d'Emerson à gauche. Il marque le 6e but. Ah, Murillo, toujours dans les bons coups. Faut pas l'oublier, lui. Hein. Faut pas l'oublier, c'est un très bon joueur, Murillo. Hein. T'sais, Emerson, il est très bon. Ah, ok, y a pas de problème. Mais attends, Murillo, non seulement il est bon, mais en plus, il est très polyvalent. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Attention. Attention à Amir Murillo. Voilà. Donc les gars, écoutez, ouais, voilà, à partir du deuxième but de Mason Greenwood et du changement des changements là, à la dernière, aux derniers 30 minutes là, le match a complètement changé. Le verrou Havre a complètement sauté, les mecs ont abandonné, voilà. Donc après c'est aller comme sur des roulettes, mais pendant les 60 premières minutes là, devant ma télé, j'étais comme ça, gros. Je me suis dit, ça y est, je vais faire un débrief, je vais crier, je vais sortir mon accessoire que t'as vu que sur la chaîne principale. J'ai commencé à hurler, à dire, ça y est, tu vois, c'est le moment de prendre la première place, et tu la prends pas. Eh ben si, tu la prends. Voilà. Et ça prouve qu'on a vraiment une équipe qui est bien meilleure qu'avant. Avec des joueurs qui sont bien meilleurs qu'avant. Il y a 1 an, 2 ans, si tu n'y arrivais pas avec tes joueurs titulaires, c'était pas les rentrants qui allaient qui allaient te changer le match. Et ben maintenant, il se trouve que si. Pourquoi ? Parce qu'on a ce qu'on appelle une profondeur de banc. Et donc, on a plein de joueurs de qualité. Malgré le fait que, en fait, c'est ça qui est bien dans notre groupe actuel, c'est que les 11 titulaires, en fait, c'est jamais les meilleurs. Pour moi, il y a 5-6 joueurs que tu peux pas changer. Voilà. Tu peux pas ne pas les mettre. Mais par contre, les autres, ils sont là.
Mais tu fais rentrer un autre derrière, franchement, il peut faire au moins aussi bien. Tu vois. Donc voilà. Hein. Mais globalement, ouais, on va surtout vraiment mettre en avant, bon, Mason Greenwood évidemment, élu homme du match. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, quand tu marques 4 buts, c'est normal. Surtout qu'il met une passe D, il donne une passe D aussi. Hein. 4 buts, une passe D. Robinho Vaz, un but, une passe D. Et Murillo, un but. Donc, les gars. Paixão aussi qui fait une passe D. Paixão qui fait une passe D à Mason Greenwood. Ensuite, le 3e but de Greenwood, c'est Robinho Vaz. Le 4e but de Greenwood, c'est Pavard. Le 5e but, Aubameyang qui donne à Vaz. Et ensuite, le but... Ah putain, ils l'ont compté à... Non, non, c'est bon. Ils l'ont compté et c'est Nadir. Nadir qui fait la passe à Murillo. Bonne entrée de Nadir aussi. Vous savez que j'ai du mal un peu avec ce joueur. C'est pas que je l'aime pas, mais je trouve qu'il est pas encore assez bon. Mais il a fait une bonne entrée. Il a fait une bonne entrée. Et ça fait plaisir. Tu vois. Ça fait vraiment plaisir. Parce qu'il y a un an, encore une fois je le dis, il y a un an, on faisait des matchs nuls. Il y a 2 ans, on le perdait ce match. Et là, tu vois, notre place prouve ce qu'il y a pu, le recrutement XXL qu'on a eu, les tactiques de De Zerbi, le niveau des joueurs et la nouvelle mentalité qu'il y a à Marseille. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. C'est maintenant qu'il faut profiter. Le PSG, ils sont affaiblis. Ils font un 3-3 contre Strasbourg. Après, Strasbourg, c'est pas n'importe qui. Mais normalement, le PSG, ça gagne. À la maison, ça gagne contre Strasbourg, normalement. Il faut profiter. C'est le moment de passer devant le Paris Saint-Germain et de prendre des points. Et après, d'arrêter d'en perdre. Voilà. Tu veux gagner le PSG, il faut que toi, tu perdes plus. Voilà, t'as plus le droit de perdre. Voilà, c'est simple. C'est simple. Et que même si et à la limite, si tu fais un match, mais dégueulasse, il faut que tu fasses au moins un nul. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut que tu prennes des points. T'as plus le droit de là, je te le dis, t'as grillé tes 2 cartes contre Rennes et contre Lyon, tu perds plus, là. Tu perds plus. Si tu veux gagner un titre, tu perds plus. C'est simple. Tu peux plus te permettre le luxe de perdre. Si tu veux garder ta place de numéro 1, ou alors, si par chance ultime, t'as le PSG qui se chie dessus, encore une fois, mais voilà, pour l'instant, tu as pris la tête de la Ligue 1, ça fait vraiment plaisir. C'est la place où on t'attend. 1er, 2e, minimum 3e. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez regardé à la télé ou si vous étiez au Vélodrome. S'il y a des gens qui étaient au Vélodrome, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. Votre analyse est toujours intéressante. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube Eric Talkboard Sport, la nouvelle chaîne qui parle des débriefs de l'OM. Et on verra plus après. Et les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!